bienvenue dans True Social TV. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Milcan. Ludovic, tu es Chief People and Finance Officer de la société Pixo. C'est Exactement. exact? Oui. Merci beaucoup d'être avec moi ce matin. Merci de On m'avoir va invité. parler de neuroatypisme. Tu veux bien? Ouais. Oui. Alors avant de commencer, peut-être, est-ce que tu peux juste te présenter, me dire qui tu es, ou nous dire qui tu es, ce qu'est Pixo? Avec plaisir. Déjà, et merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui me passionne. Donc, Ludovic en charge des people, tous nos collaborateurs, de la finance, qui fait de moi quelqu'un de probablement un peu schizophrène d'ailleurs. C'est ta neurodiversité à C'est toi? une partie de ma neurodiversité, Ok. voilà. Donc, sujet passionnant dans une entreprise qui se développe très très vite, puisque il y a un peu plus d'un an, il n'y avait que 4 personnes qui imaginaient une solution pour aider les restaurateurs à abandonner les emballages jetables et passer au réutilisable. Donc, impact environnemental très fort. Et puis, on est passé de 4 à 31 maintenant pour accélérer ce sujet-là et être capable de couvrir toute la France l'année prochaine et le monde quelques années après. Alors vous avez une particularité à Pixo, c'est que vous accueillez le plus possible en tout cas et que de personnes atypiques d'un point de vue donc neurologique, de la neurodiversité, comme ça que tu définis. Qu'est-ce que c'est C'est que la comme ça que je le neurodiversité? définis. Alors, juste en amont, je dirais qu'on a surtout envie d'être très inclusif au sens large. Et il se trouve que dans toutes les formes de diversité, il y en a une qui touche un peu notre cerveau, qui est la neurodiversité. Donc Ouais. la neurodiversité, comment on va la définir? C'est Ah, parce que toutes les ça fait un façons. peu peur comme ça. Ouais, alors il n'y a pas de psychiatrie, il n'y a pas Ouais, de, je pense pas qu'on ait de malades mentaux chez nous, mais effectivement, il se trouve que tu as 20% de la population mondiale, d'accord. et donc française, qui a un mode de fonctionnement neurologique différent. Par exemple, c'est Pense quoi? juste pas comme tout le monde. C'est par exemple ce qu'on appelle la pensée divergente. Pensée divergente, tu me dis blanc, et j'ai 25 images qui vont arriver de quelque chose de blanc. Et si tu me laisses dans ma voix, je peux partir comme ça très très longtemps à réfléchir à plein de trucs qui avaient commencé par du blanc, mais qui m'emmènent à Led Zeppelin ou Tesla. Voilà. Et tu sais pas comment j'en arrive là. Donc ça, c'est une des formes, et d'ailleurs qui touche, allez, peut-être trois quarts, il n'y a pas de statistiques très précises là-dessus, mais à peu près trois quarts des formes de neurodiversité, dans lesquelles on va citer le haut potentiel D'accord. intellectuel, Très à euh, la mode ça. très à la mode, Ouais, série sur TF1, je crois, ouais. l'autisme, donc le trouble du spectre autistique, l'hyperactivité ou le TDAH, trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité, etc., etc. D'accord. Euh, L'autisme? L'autisme, oui, c'est ça. TSA, Pardon. Oui, voilà. Asperger, on n'est plus censé ouais, ouais. l'appeler comme ça, mais ouais. Donc il y a beaucoup de formes de neurodiversité. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte au fil des années, c'est que quelqu'un qui a un mode de fonctionnement et de pensée différent, c'est quelqu'un qui, bien entre guillemets utilisé, ou à quelqu'un à qui on va permettre d'exploiter vraiment son potentiel, va amener des choses extraordinaires dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire que les autres font, Ouais. je vais être trivial, mais de la merde, mais non, non, en fait c'est juste deux façons de penser, ou plusieurs façons de penser qui, en se complétant, vont permettre d'aller plus loin, d'envisager des solutions, des chemins Et comment qu'on ça, n'aurait pas comment ça imaginé. vous est venu, ou ça t'est venu, ou avec ton fondateur, enfin, ou tes patrons, Hmm. comment ça vous est venu? Vous êtes tout d'un coup dit, bah, voilà, on va accueillir de la neurodiversité maintenant chez Pixo. Il y a des histoires personnelles derrière. Voilà, comment on arrive à ce type de démarche? Effectivement, il y a une réalité personnelle que j'avais détectée chez au moins un des deux fondateurs. On parlera de l'autre une autre fois. Et je suis concerné doublement. Et je pense qu'il y en a, enfin, il y en avait déjà au moins un autre dans l'équipe avant que j'arrive qui était concerné. Et en fait, c'est un sujet qu'on a abordé de façon très opérationnelle. Euh, on pense différemment et on est déjà en train de créer une culture d'entreprise qui est un peu différente de celle qu'on a connue. On avait tous une vie relativement, voire très riche avant de lancer ou de développer Pixo. Et forcément, c'est quelque chose qu'on a eu envie de valoriser parce qu'on est, enfin toute l'équipe de management est très orientée sur l'inclusion, la diversité, pas bullshit. Enfin, c'est pas Ouais. de l'inclusion washing. C'est qu'est-ce qu'on fait pour que toute personne qui rejoint
Pixo se sentent bien. Et pour nous, c'était d'abord ça. Et on a parlé de neurodiversité comme on a parlé des autres sujets, hein, bien sûr, de diversité. Ça nous a semblé être quasiment une évidence pour nous, que si on voulait aller plus vite et plus loin que nos petits camarades concurrents, il fallait qu'on envisage des solutions et des chemins un peu différents. Et la neurodiversité était un moyen d'y arriver. Et comme ça nous concernait directement, bah, on était hyper légitime. Alors comment vous attirez des profils du coup qui présentent ces atypismes ou ces diversités neurologiques? Ils viennent vers vous un peu plus? Comment vous les détectez en entretien? Les personnes vous disent, ben voilà, je suis autiste, j'ai ce syndrome-là. Comment vous le détectez? Est-ce qu'on a forcément toujours le droit de le détecter? Est-ce que la personne doit le dire? Est-ce que c'est reconnu travailleur handicapé? Comment ça fonctionne? D'abord, ma question dans le processus de recrutement, Mm. et puis ensuite dans l'intégration, et comment concrètement, dans votre façon de manager, vous mettez ça en place, cet Beaucoup accompagnement? de sujets. Ouais, Mais tu as raison, on va commencer par le commencement, ouais, c'est comment on détecte ouais. en amont. Volontairement, on ne cherche pas à détecter quelque chose, on ne cherche pas à attirer spécifiquement des neuroatypiques. Par contre, on l'aborde tout de suite en entretien. Et on ne l'aborde pas en demandant au candidat Mm. si il ou elle est neuroatypique. On dit simplement que chez nous, on en a. Donc forcément, c'est qu'on le soit ou pas, ça fait partie des particularités qu'on va rencontrer quand on va travailler chez Pixo. Donc c'est normal qu'on l'aborde. On a un tiers auto-déclaré sur enfin, à présenter au moins une forme de neurodiversité. Donc c'est normal qu'on l'aborde en disant, tes collègues, demain, si tu nous rejoins, sache qu'il y en a un tiers qui ne pense pas tout à fait comme les autres. Et à partir du moment où on l'aborde, certains candidats disent c'est super, merci beaucoup de me l'avoir dit, et d'autres disent ah ça tombe bien, je suis un petit peu différent. Et là on en parle. Parce que les gens le savent en général? Très souvent ils le savent, D'accord. soit par le biais de tests qu'ils ont pu faire, parfois par le biais d'un accompagnement psy, hein, clairement. Et comme ils le savent, ils sont contents de savoir que chez Pixo, Ouais. ça va bien se passer parce que bah, on est assez peu en fait d'entreprises à non seulement à l'aborder assez tôt dans l'entretien, mais à avoir une politique, une gestion vraiment courante et opérationnelle de ça. Donc ça les détend. Tu penses qu'il y a beaucoup de candidats, alors pas forcément là dans Pixel, Mm. mais qui abordent des entretiens un peu stressés ou anxieux en se disant je suis neuroatypique, il va pas falloir que ça se voit trop, et qui du coup qui le masque. Chez vous, du coup ça les détend, Ça ça les vous met à donne de la l'aise. confiance? Ça les met à l'aise. Et effectivement, la plupart des profils neuroatypiques ont connu beaucoup d'échecs professionnels. Et en général, on leur dit, écoute, t'es un peu trop différent, donc s'il te plaît, remets-toi dans le moule. Quand on l'aborde et qu'on l'aborde assez tôt dans l'entretien, parce on a un process de recrutement qui est le même quels que soient les profils, donc c'est un sujet qui est abordé tout de suite au premier entretien, et le candidat se met à l'aise. Il dit ah ça y est, Ouais. je vais pouvoir être moi-même. Et à partir de ce moment-là, on a une autre conversation qui s'engage et qui est beaucoup plus riche. Parce qu'à partir de là, il va s'autoriser à avoir des idées peut-être un petit peu divergentes dès l'entretien, ce qu'en général un candidat ne fait pas. En entretien, on essaye toujours de présenter le profil le plus lisse, le plus passe-partout, ce qui à mon avis est une bêtise, mais le candidat qui sait qu'il va pouvoir exprimer sa neurodiversité, ou en tout cas qui sera reconnu comme Mhm. tel, se sent tout de suite beaucoup plus libre d'être ce qu'il est, et donc de laisser libre cours à son cerveau. Donc ça c'est dans l'entretien. Ouais. Et puis après, dans son intégration, dans son mode de management, comment ça se passe? Jusqu'où, et d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait un peu en préparant, jusqu'où l'organisation va se permettre de s'adapter aux particularismes, aux singularités de chacun ou de chacune? Jusqu'où ça va finalement dans la manière de vous adapter à chaque personne? Ouais, effectivement, la première clé, c'est la bienveillance. On ne peut pas avoir une politique d'inclusion, diversité, quel que soit le sujet qu'on aborde, si on n'a pas d'abord des collaborateurs foncièrement bienveillants. Cette bienveillance, c'est autant du domaine du savoir-être qu'une compétence qu'on doit mettre en œuvre. C'est une compétence au sens où ça se travaille, ça se développe, c'est une bonne chose. C'est ce qu'on a cherché à détecter aussi, je dirais, en priorité chez les managers.
Ceux qui étaient là avant mon arrivée l'étaient, il n'y avait aucun doute là-dessus. Ça a fait partie de mes critères de sélection de ceux qui nous ont rejoints après moi. Et puis de tous nos collaborateurs, parce qu'évidemment, l'inclusion ne fonctionne que si tout le monde joue le jeu. Donc comment l'entreprise s'adapte? En fait, ce qui fonctionne bien, c'est de se dire que les deux doivent s'adapter. Le profil neuroatypique et les candidats, d'une façon générale, ont l'habitude de devoir s'adapter à l'entreprise. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit aussi en capacité de s'adapter un minimum aux candidats, ou en tout cas aux futurs ou nouveaux collaborateurs. Ça passe par ce qu'on va connaître. Tu parlais de RQTH tout à l'heure, ce qui est absolument pas systématique dans le domaine de la neurodiversité. Mais en fait, on en a repris un peu les principes. Comment je peux adapter le poste à ta particularité? Comment je peux adapter ta vie chez Pixo en fonction de ta particularité? Tu peux nous donner un exemple d'une adaptation de poste ou de vie en entreprise en fonction d'une particularité qui existe chez Pixo? Ouais, par exemple, un rôle où on se disait qu'il y aurait forcément du management. On s'est dit qu'en fonction du candidat qui a été retenu et qui est arrivé chez nous et qui s'y plaît d'ailleurs, non, il valait mieux pas mettre de management. Parce que cette personne-là, malgré le rôle et l'expertise, aurait eu beaucoup trop de mal à se mettre en situation de Et management. elle-même avait envie de faire du management ou pas quand elle est Pas arrivée? vraiment, non. Oui, d'accord, donc ça Non. tombait plutôt bien. Ouais. D'accord. Mais ça nous a demandé de revoir aussi un peu nos priorités. Ouais. Si je prends pas cette personne en management, à un moment, il faudra qu'on manage une équipe quand Et même. de reconfigurer du coup le poste et Ouais. peut-être l'équipe. Exactement. D'accord. On le fait aussi en étant même, je parle des salariés, mais même au-delà avec nos prestataires, nos partenaires qui travaillent avec nous sur des sujets d'expertise. On en a aussi, peut-être même encore plus. En proportion, ceux qui travaillent avec nous en externe, je pense que c'est plutôt la moitié, voire les 2 tiers. Et ce qui correspond bien d'ailleurs à un mode de fonctionnement de neuroatypique, c'est comme je ne trouve pas ma place en entreprise, peut-être que le meilleur moyen, c'est de créer mon job et de venir faire du picking de missions à droite à gauche. Et on a 2-3 personnes qui travaillent avec nous depuis maintenant assez longtemps, qui disent, en fait, j'adore travailler avec Pixo. Parce que chez Pixo, je me sens à l'aise. Peut-être qu'on pourrait envisager de travailler de façon beaucoup plus étroite. Parce que c'est concret. C'est au quotidien, l'entreprise est bienveillante et les gens sont bienveillants. Voilà, c'est pas du bullshit, c'est pas comme tout le monde, là on affiche ça sur les valeurs et les modes de fonctionnement. Non, en fait, ils constatent que chez nous, c'est incarné, tous les collaborateurs le pensent. Ça nous amène aussi à, probablement plus que dans beaucoup d'entreprises, à énormément solliciter l'avis de nos collaborateurs. Et clairement, je le sais, et enfin toute l'équipe le sait, si on ne le fait pas, nos profils neuroatypiques vont avoir envie de s'en aller. Parce que ce sont des profils qui ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de comprendre le why, pourquoi on fait les choses, et d'exprimer leur avis. Ils savent aussi qu'on ne va pas aller toujours dans leur sens, ou qu'on ne va pas choisir leur avis, mais ils se seront exprimés, et ils savent que c'est comme ça qu'on est chez Pixo. Donc ils se sentent à l'aise. Et ça apporte quoi tout ça à Pixo? Une vitesse d'exécution absolument incroyable. On a... Je ne veux pas trop en parler pour nos petits concurrents qui pourraient écouter, mais on a une approche de nos clients, on a une approche des solutions qui sort complètement des sentiers battus. On teste beaucoup plus vite. Donc on fonctionne, je dirais presque comme une évidence, en mode agile, mais on est ultra design thinking aussi. Et ça fonctionne très très bien avec des profils neuroatypiques. Des profils un peu plus typiques ont parfois un peu de mal à rentrer dans cette dynamique-là. Chez nous, c'est le quotidien. Donc faire des ateliers en interne avec nos clients, il y en a tous les jours quasiment, des ateliers. Et ça nous permet d'aller très très vite. Donc oui, on pourrait se dire c'est la méthode du design thinking. Mais non, la méthode du design thinking pratiquée par des neuroatypiques ou une partie de neuroatypiques, avec des gens beaucoup plus typiques, cette mayonnaise-là prend extrêmement bien. Bon, merci beaucoup. On arrive à la fin de ces 15 minutes passionnantes avec toi. Merci mille fois, Ludovic, pour ce témoignage et ces explications. J'ai découvert plein de choses et je te remercie beaucoup. Merci à toi, Laurent. Bonne journée. Bonne journée à toi. Au revoir.